Merci encore un grand merci pour votre accueil chaleureux. Merci du fond du cœur. J'aimerais prendre 2 petites minutes pour vous présenter ma famille musicale. Très rapidement, je suis fan de musique africaine. Et il y a une dizaine d'années, quand je suis parti sur Paris, je suis allé voir un concert de Youssou N'Dour. Et derrière lui, il y avait 2 membres, comme on dit là-bas, qui l'accompagnaient et qui chantaient. Et puis j'ai eu la chance de sympathiser avec. On s'est jamais quitté, on disait ça comme ça. Elles sont là ce soir, elles font l'honneur de m'accompagner sur toute la tournée. Mademoiselle Olisa Samat. Et là, il y avait un pote de Jean-Jacques Mito qui donnait un stage de guitare. Et puis on sympathise et on a composé entre autres ensemble On s'attache, ça fait mal, j'ai des pieds. Et dans les moments, depuis 16 ans, il y a eu des moments où c'était cool et des moments moins rigolos. Et dans les moments moins rigolos, vous donc téléphonez et dites Christophe, reste pas les bras, continue à écrire, continue de composer. Peut-être qu'un jour on aura la chance de jouer au théâtre Antido.
Donc je remercie encore ce soir Monsieur Bruno Dandrimont. Lui, je le rencontre, mais entre-temps, j'étais à Carpentras. J'ai fait des allers-retours à Paris, mais ça je ne sais pas. Et puis le week-end, j'ai dit bon, je prends ma guitare, je pars du côté de Saint-Tropez, je vais aller faire la manche là-bas, on verra bien ce qui se passera. Je salue au passage M. Simon Lorca, qui est là ce soir, et qui à l'époque était parti avec moi faire la manche là-bas. Et on passe entre les tables, on joue un petit peu, les gens nous calculent moyennement et à ce moment-là on jouait. On joue ça en propre, et en face de nous, il y a la bodega du Papagayo, l'endroit branché à Saint-Tropez, et là il y a un groupe qui joue tous les soirs, et super cool, mais eux ils faisaient pas la manche, ils étaient déclarés. Et le leader de ce groupe-là était M. Alberto Marolani. Et donc, nous on passait entre les tables, on faisait notre truc, et puis après on allait là-bas et je disais, je vais faire le beurre avec tout ça, et on fait le beurre, on fait une fois, deux fois, et un soir il m'appelle et il dit, j'ai une grosse soirée, il faut jouer 5 heures, j'ai pas la répertoire, je veux bien venir me donner une heure. Et depuis, il y a à peu près 12 ans, et on ne s'est jamais quitté. Monsieur Alberto Marolani. Ça commence à être cool, ça sent bon. Je commence à m'éclater, et puis l'après-midi, je bois un café dans Paris. Et là, un gars, il y a 3 ans de ça. Chut! Oh, vous arrêtez un peu! Non, attendez! Ça c'est toi, ça! Ça c'est toi, Bruno! Si, c'est toi! Monsieur Bruno Dandrimont. Oh, c'est vrai, ça entend plus parler. Et puis, un gars de contact à l'époque, il y a 3 ans à peu près, il m'a dit, dis-moi, c'est toi qui chante? J'ai dit oui. Il me dit, moi je suis auteur, compositeur, et voilà, ça je vais écouter ma tête. Et puis j'écoute le disque en rentrant, et j'entends, c'était en anglais, et j'entends, j'ai lu la vie. Donc j'écris le texte, et puis je le rappelle,
Et notre collaboration se passe tellement bien qu'on a enregistré ensemble et qu'on a commencé à composer ensemble. Entre autres, le morceau sur lequel il est en train de danser, Je me lâche, c'est Monsieur Felipe c'est la maison, c'est l'émotion. Mais c'est particulier. La première fois que je pars sur Paris, on me dit ouais, faut que tu sortes un peu, viens, il y a des endroits sympas, tout ça, et je débarque dans un endroit super sombre, on peut analyser là. Et je débarque là-bas dans un endroit, donc, et là il y a un groupe qui joue, c'est un petit club, ça joue, et là je vois, non c'était plus tamisé que ça, je vois un mec dénudé, qui joue de la batterie, et il y avait plein de nanas à ses côtés qui dansaient. Si c'est toi, je t'en souviens bien. Si c'est toi. Et bref, c'était un club bizarre, quoi, mais bon, moi du coup ça m'a plu. Donc j'ai commencé à danser aussi autour de la batterie. Et puis là on était bien. On passe la soirée, je sympathise avec. Et puis je le recroise un peu plus tard quand je demande qui fait la référence à la batterie. Le mec qui maîtrise le plus les rythmes afro-caribéens, il me dit c'est le gars là, Jean-Philippe Fontan, et on me redit son nom. Donc je suis retourné au club et j'ai dit Jean-Philippe, tu veux bien jouer avec moi? Et depuis ça fait 4 ans que nous sommes ensemble. C'est monsieur Jean-Philippe.
Stop!